Bonjour tout le monde, une autre vidéo en After Effects. Donc, on va voir comment faire tourner des textes, des images ou bien des vidéos. Le travail qu'on va faire avec les images, c'est la même chose. Donc, ce que vous voyez, voilà, ça c'est le résultat final. Vous avez trouvé. Donc, faire tourner une image, bien des textes. Alors, la première image, la deuxième et la troisième. Pour nous, on va travailler avec trois images, mais si vous voulez créer un projet, vous pouvez utiliser plusieurs images ou bien vidéos. C'est la même chose. Voilà, ça c'est le résultat final. Donc on commence. Que vous trouverez en bas de la vidéo. Donc vous allez trouver le cours. Voilà, je vous laisserai le cours. Ouais, ça c'est vous allez utiliser et même les images. Donc voilà, les trois images, 1, 2, 3, GPG, le cours, puis le son. Donc voilà, vous trouverez en bas ces données, ou bien les images, le cours et le son en bas de votre vidéo. Maintenant on commence. Vous ouvrez After Effects. Donc toujours la même chose. On commence par CTRL N. Donc, CTRL N. Donc ici, on a quatre images et un texte. Donc on va utiliser CTRL 5 fois. C'est-à-dire on va, dans chaque composition, on va, c'est-à-dire importer l'image ou bien le texte, on va l'animer. Et à la fin, on va regrouper tout ça dans une seule composition. Donc premièrement, le nom, par exemple l'image, je vais nommer par 1. Je laisserai comme nom 1. Alors ici, le nom, je vais nommer par 1. Largeur, je prendrai 1280 sur 720. C'est comme je vais créer une vidéo pour ma chaîne YouTube. C'est la taille pour une chaîne. La taille d'une vidéo que vous voulez l'intégrer dans une chaîne. Donc 1280 sur 720. La durée, donc la cadence, je laisserai 24, c'est-à-dire c'est par image, c'est la vitesse. Donc, ici, la durée, c'est 0,5 secondes. Hein. Donc 0,5, puis vous êtes OK. Vous cliquez sur OK. Après, la deuxième étape, il faut importer plutôt l'image. Donc la première image, c'est image ING1. Donc ici, soit vous utilisez fichier, importer fichier, ou bien CTRL I. C'est la même chose. Le clavier, CTRL I. Vous utilisez CTRL I. Voilà, donc ici, je prendrai voilà, la première image, c'est 1.jpg, puis je vais cliquer sur Ouvrir. Donc, voilà l'importation. Après, quand vous importez votre image, elle est là, il faut la glisser. Donc, glissez là. Voilà. Après, redimensionnez là pour qu'il puisse occuper toute la composition. Voilà, donc je l'ai redimensionné. Donc l'image, elle occupera toute la composition. Après, ce qu'on va faire, vous cliquez sur l'image et il faut la convertir en composition pour qu'on puisse utiliser l'effet. Parce que l'effet qu'on va utiliser, il faut avoir une composition. Donc ici, la méthode, c'est calque. Vous cliquez sur calque. À la fin, vous trouverez précomposition. Calque. À la fin, précomposition. Donc voilà, il vous donnera donc, ce titre-là, donc cette fenêtre plutôt. Donc le titre, on va le nommer par compo. Ouais, je vais nommer par compo 1. Compo 1, voilà, vous donnez le nom, OK, directement. Voilà, regardez ici, ça deviendra une composition. C'est ce qu'on cherche. Maintenant, on va utiliser notre effet. Donc, vous cliquez sur Effet, vous cherchez Déformation, voilà, et voilà, c'est Cépage Turn. C'est Cépage Turn, voilà. Donc, voilà ce que vous voyez ici. Donc, maintenant, on va changer. En général, ici, on va le mettre, c'est transparent. Pour nous, on va changer pour avoir une couleur. Donc, par exemple, je vais changer Fold Radius.
Donc rayon de ici 75. Je prendrai 75, regardez maintenant, voilà. Après, ici, backpatch. Voilà, ici c'est le nom, donc je prendrai occulte pour avoir, voilà. Donc ici, pour ne pas voir le transparent de l'image, c'est-à-dire pour avoir cette couleur. Maintenant, je vais changer comme couleur. Voilà, je prendrai une couleur. Donc pour vous, dans le texte, je vous ai mis une couleur. Donc je peux prendre une couleur. Voilà. Par exemple, cette couleur. Ou bien cette couleur, comme vous voulez. Hein. Donc je vous laisse le choix. Donc couleur, OK. Voilà. Maintenant, ce qu'il me reste encore, c'est l'animation. Donc l'animation, c'est fold position. Donc parce que ce que vous voyez ici, regardez. Donc voilà. Donc soit fold position. Donc je vais utiliser 4 points d'animation. 0, 1 seconde. Je prendrai 0, 1, 4 et 5. Voilà. Donc dans la position 0 seconde, je clique sur le chrono. Voilà. Après, pour moi, je vous ai laissé des valeurs. Mais ici, donc, par exemple, ici, je peux soit me déplacer, regardez. Donc, je peux prendre, voilà, comme ça, ce point-là, et je le mets ici. Voilà, comme ça. Donc, ici, ça veut dire que dans la position 0, je ne vais rien voir. Après, je vais me déplacer dans la position 1, comme ça, seconde. Oui, après, soit vous changez ici, les valeurs. Je vous ai laissé des valeurs dans le cours, soit vous faites vos valeurs, pas de problème. Donc voilà, je me déplace comme ça. Voilà. Donc entre 0 et 1, voilà l'animation. Maintenant, je vais me déplacer vers 4 secondes. Donc dans 4 secondes, la même chose. Petit changement pour l'animation, voilà comme ça. Voilà, petit changement. Et à la fin, 5 secondes. Donc je vais me déplacer ou bien je vais le faire sortir. Donc c'est voilà, encore, encore, encore. Et pour ne pas le voir, voilà, c'est un petit peu. Donc je peux, pour moi, c'est voilà, pour ne pas le voir. Voilà. Donc ça c'est l'animation. Donc ici, donc dans cette position, voilà. Après, voilà, dans cette position 1. Dans l'autre position, ça reste dans la même. Les 4 et 5. Je vais faire tourner la totalité de notre image. Voilà. Donc ça c'est l'animation. Maintenant, donc, et pour voir, donc je vais le mettre ici. Maintenant, je vais ajouter, c'est-à-dire le flou. Donc ici pour l'image, c'est-à-dire pour notre composition, vous cliquez sur Effet, vous cherchez netteté, flou directionnel, flou directionnel, où est-il? Voilà. OK. Donc ici, je vais l'animer entre 0, donc dans la distance. Donc ici, distance, voilà, je clique sur le chrono. OK. Et dans la position, donc 5. Donc dans le cours, je vous ai mis 30, mais vous pouvez mettre 20, 15. Moi, je mettrai 20. Voilà, donc ici, regardez, flou. C'est-à-dire au début, ce sera l'image claire, mais quand il tourne, il viendra un petit peu, j'ai ajouté. Donc voilà, comme ça, à peu près. Voilà, sinon vous allez changer, vous mettez à la place de 20, vous mettez 10 ou bien 15, comme vous voulez. Donc je vous laisse le choix. Après, maintenant, ce qu'on va faire, je vais dupliquer notre composition pour que je puisse travailler sur cette duplication. Alors, vous cliquez sur composition, vous faites CTRL D. Le CTRL D, voilà. CTRL D pour dupliquer. Maintenant, après, pour le nommer, vous cliquez, faites entrée. Entrée du clavier. Alors, je vais nommer par contre un bis. Voilà. Voilà. Donc, pour bis, qu'est-ce que je vais faire? Ici, dans voilà, l'effet, dans l'effet ces pages tournent. Alors, je vais changer render ici et je mettrai juste back page. Back page, ça veut dire c'est l'arrière. Ici. Voilà. Donc, c'est ici.
Voilà, c'est le bac. Et le front, c'est la partie devant. L'arrière, devant. Alors, je vais ajouter encore pour ça. Oui, pour ça. Donc, ce que je vais ajouter, effet. Donc, effet, perspective. Je cherche, voilà, l'ombre. Voilà, ombre portée. Donc, je vais ajouter de l'ombre. Voilà, ce que vous voyez ici, c'est l'ombre. Maintenant, je vais changer pour l'ombre. Alors, l'opacité, je peux augmenter avec 60, 75, 70, par exemple. La direction, je mettrai moins 35 pour la voir en bas. La voir, voilà, ici. Donc, c'est l'ombre. Donc, l'ombre de cette partie-là. Après, la distance, ici, je mettrai par exemple 25. Voilà, regardez, c'est l'ombre ici, ce qu'on cherche. Voilà, 25. Maintenant, lissage, et pour ne pas le voir de cette façon-là, 80. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Après, donc normalement, ça c'est le travail pour, voilà ce qu'on a fait. Je vais faire play pour voir. Voilà ce qu'on a fait pour la première image. Et voilà. Donc ça c'est la première image. Ici, on a fait pour contrôle. N'oublie pas. Donc ça c'est la première image. Ce qu'on va faire, le travail qu'on a fait pour cette image, je vais stopper. Ce qu'on a fait pour cette image, c'est l'image 1. Hein. Donc on va le faire pour les autres images. Alors c'est rapide. Là, donc la même chose. Donc on va refaire le même travail pour l'image 2 et 3. CTRL N, toujours. Alors ici c'est 2, la même taille, donc 5, OK. Voilà. Après, CTRL I, je vais importer la deuxième image, ouvrir. Après, importation, je vais la glisser devant, donc ici. Voilà. Je vais réduire sa taille pour qu'elle puisse occuper toute la composition. Donc maintenant, je vais transformer cette image donc, en composition. C'est calque, pré-composition. On va nommer par compo 2. OK. Puis on va ajouter l'effet. Donc effet. Donc c'est déformation. Effet déformation. Page. C'est page turn. Voilà. Donc ici turn. C'est voilà. Donc on va changer. Donc ici à la diode, je prendrai 75. Voilà. Ici, back, page, je prendrai aucun, donc pour avoir juste la couleur. Et par défaut, c'est blanc, donc je vais changer de couleur. Donc je mettrai, on peut mettre cette couleur jaune. OK. Voilà. C'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est l'animation. Donc on va animer fold position. Donc vous cliquez ici, donc vous cochez la case fold position. Voilà. Après, soit vous changez X, Y ici, soit vous prenez, regardez, ça c'est le point, donc ici je vais le mettre comme ça, voilà. Donc 0, 0, je vais voir cette image de cette façon-là. Dans une seconde, donc ce que je vais faire, je vais le déplacer pour la voir comme ça. Non, juste comme ça plutôt, voilà. Dans la position 4, je vais le déplacer un petit peu, comme ça, voilà. Ça veut dire pourquoi de 1 à 4 et pour garder ici l'animation entre 1 et 4 secondes, je vais laisser juste l'animation ici et à la fin, voilà, donc 5, donc je vais le faire tourner la totalité, donc je vais le faire sortir. Donc si c'est un petit peu, donc je peux utiliser X, Y, voilà. Donc voilà, on l'a animé, donc voilà, ça sera de cette façon-là. Voilà. Maintenant, ce qui nous reste, c'est flou. Donc, effet, netteté, flou directionnel. Voilà. Ici, dans la position, donc, je vais animer distance. Voilà, flou directionnel plutôt. Distance, je clique sur le chrono 0. Et à la fin, donc, je mettrai, on a fait 20, donc je laisserai 20. Voilà.
Donc c'est bon. Voilà, à la fin, ça sera flou. Oui, ici c'est clair, mais ici, à la fin. Maintenant, je vais dupliquer au CTRL D. Voilà. Après, je clique sur Entrée. Je vais nommer compo 2 bis. Oui, compo 2 bis. Alors, je vais changer ici dans Render. C'est-à-dire, voilà, je prendrai Back Page. Je fais ici, voilà. Back Page ici. Voilà. Oui. Après, maintenant, je vais utiliser F, perspective. Je prendrai l'ombre portée de cette partie-là. Donc, ici, par exemple, opacité, je prendrai 70%. Voilà. Après, moins 35 pour la direction. Moi, j'ai choisi moins 35. La direction ici. La distance, je prendrai 25. Voilà, regardez, c'est ici. Mais lissage, je vais remonter lissage et pour ne pas voir. Donc, voilà. Comme ça, 80 euros. Ou bien 88. J'ai pris. Voilà. Donc, ça, c'est pour le. Voilà ce qu'on a fait. Donc, si vous cliquez, voilà, exécuter pour voir. Donc, l'image, il sera animé de cette façon-là. Voilà, pour le patin, on va créer troisième. Donc, on a 1, composition 2. Alors, CTRL N, la même chose. Stopper, CTRL N, je vais refaire, voilà, 3. Donc, la même taille, toujours, voilà, OK. Importer une image, CTRL I, ou bien fichier, importer fichier. Il nous reste la troisième, ouvrir, importation, voilà 3. Je vais la glisser ici. Je vais changer la position de l'image pour qu'il puisse occuper toute la composition, voilà. OK. Alors, c'est image. Donc, je vais la transformer en composition. Je clique sur l'image, je fais quelques calques. Prenez la dernière, c'est pré-composition. Alors, je vais nommer par compo 3. Comme ça, OK. Pour ce compo 3, on va ajouter l'effet, déformation, CC page tour. Voilà. Donc, ici, je mettrai 75. Voilà. Ici, je mettrai aucun. Voilà. Ici, je prendrai une autre image. On a pris le. Donc, je prendrai le bleu. Voilà. OK. Voilà. Après, ce qu'on va faire, on va animer folle position. Donc, je clique sur. Donc, position 00, je mettrai. Voilà. Je clique sur le chrono. Ça, c'est le principe en général. Puis, je vais me déplacer ici. Après, dans un second, alors je mettrai comme ça. Je peux mettre. Voilà. Donc, 4. Alors, je vais rester presque comme ça. Je mettrai comme ça encore. Et à la fin, 5 secondes, c'est faire tourner la totalité de l'image et ne pas le voir. Donc ici, je vais augmenter ça. Voilà. Donc ici. Après, j'ajouterai un autre effet, c'est flou. Donc effet, netteté, flou directionnel. Voilà. Donc, je vais animer distance. Donc je clique sur le chrono distance, ici au début et à la fin, je prendrai 20. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va dupliquer CTRL D. Après, j'utilise Entrée pour renommer. Donc, je clique sur là, dupliquer. Toujours la duplication, il sera dans la première position. Donc, bis. Voilà. Comme ça. Après, ce que je vais faire, donc je vais changer ici Render. Pour dupliquer, je mettrai Back. Voilà. Pour laisser juste Back. Oui. Après, on va ajouter donc effet, perspective. C'est le rôle maintenant de voilà, ombre portée, c'est l'ombre. Donc pour l'opacité, je mettrai 70. Voilà. La direction de l'ombre, moins 35. Voilà, le voilà, ici, moins.
parce que plus c'est en bas, moins c'est en haut. Donc moins. Alors ici, pour la distance, je vais utiliser la même valeur qu'on a utilisée pour les autres. Donc ici, c'est 25. Voilà, si je me souviens, c'est 25. Voilà. Voilà, c'est bon. Et ici, les ça, je mettrai 88. Voilà. Donc ici, en général, voilà. Si j'exécute, comme ça, la deuxième image, plutôt la troisième. La troisième, voilà. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, pardon, on a créé, voilà 1, ici, voilà 1, voilà 2, et voilà 3. Donc composition 1, composition 2, et composition 3. Il nous reste maintenant le texte. Donc le travail qu'on a fait pour les images, on peut faire pour les textes, pour les images, pour les vidéos plutôt. Donc CTRL N, voilà. Donc ici je vais nommer par texte, et c'est les mêmes valeurs. Donc 1200, 700, 1280, 720, la durée 25 secondes, ok. Voilà. Après, je prends l'outil texte. Donc voilà, je prends l'outil T. Voilà, je clique en haut, l'outil T. Alors, je clique ici et je vais écrire comme texte album des animaux. Donc, je vais écrire après album des animaux. Donc, vous le déplacez au centre, comme ça. N'oubliez pas, pour moi, j'ai choisi comme taille 140. Alors, la taille ici, la partie de caractère. Si vous n'avez pas cette partie-là, vous pouvez, c'est-à-dire l'activer ou bien le voir. Fenêtre, vous cliquez sur fenêtre et cliquez sur caractère. Ok, fenêtre caractère, vous le trouverez. Donc ici, police, c'est impact. La couleur blanche, la taille 140. Voilà. Maintenant, c'est le même travail. Donc je clique sur le calque texte, album des animaux. Après, je vais changer en composition. Donc calque, précomposition. Je vais nommer par texte comme ça. OK. Voilà. Donc c'est composition. Voilà les comptes de la composition. Maintenant, c'est l'effet. La même chose. Déformation, c'est cette turn. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire. Alors ici, normalement, je vais changer le rayon par 75, comme les images. Back page, je prendrai aucun. Et pour ne pas voir, donc ici, voilà. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, je peux me déplacer. Regardez ça. Si vous le déplacez, vous voyez, ça tourne, hein, comme ça. Voilà. Je prendrai, et pour voir ça, et pour vous montrer ce qu'on va faire, c'est-à-dire la couleur. Alors, je vais utiliser une autre couleur différente qu'on a vu. Voilà, je prendrai cette couleur, par exemple. OK. Voilà. Donc, ici, c'est juste, voilà. Ici, j'ai changé faute position et pour vous montrer comment la couleur qu'on va utiliser ici. Alors ici, ce qu'on va faire, oui, donc l'animation, donc dans la position, donc ici toujours dans 0, je clique sur Hold, voilà, j'active le chrono faute position. Maintenant, soit vous utilisez, regardez ça, voilà, vous pouvez changer comme ça, voilà. Alors, pour le voir de cette façon-là, hein, c'est-à-dire au début, on va voir juste le texte normal. Je me déplace vers 1. Alors, soit je déplace ce symbole, c'est-à-dire à gauche pour avoir ce qu'on appelle l'effet, ou bien, donc regardez, donc je peux même utiliser ça. Oui, donc ici, voilà, ça c'est Y, et ça c'est X. Sinon, donc je peux prendre, c'est pour moi c'est un petit peu difficile, voilà. Alors je lui dis voilà, comme ça. Dans 4 secondes. Donc je vous laisse le choix de faire l'animation, si vous voulez. Donc voilà, je vais le mettre comme ça. Et à la fin, n'oubliez pas, 5 secondes.
je fais, je lui dis, voilà, je vais le faire tourner comme ça. Donc le texte, mon texte sera animé de cette façon-là. Voilà. Puis, voilà. Ça, c'est l'animation. Si je veux encore ajouter effet, netteté, flou, directionnel. Donc, ici, je vais animer la même chose, distance. Et ici, pour le texte, par exemple, je mettrai 15 au lieu de 20 pour les images. Regardez, flou, 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 ici, comme ça, regardez. Voilà. Maintenant, je vais le dupliquer, CTRL D, la même chose. Alors, je le nomme par texte piste. Voilà. Alors, pour l'effet ici, donc render, je mettrai par exemple back. Alors, je viens ici et pour voir, voilà. Donc, je mettrai back. Voilà. Back pour avoir cette partie back. Après, voilà, donc on travaille cette partie-là. Donc, l'ombre, maintenant, c'est F. Perspective, ombre, portée. Voilà, ça c'est l'ombre. Donc, l'opacité, je prendrai par exemple, je prends 70%. La direction, la même chose, moins 35. Voilà. Après, la distance, donc je mettrai 25. Voilà, ici c'est noir. Et ici, lissage. Voilà. Après, donc, c'est bon, voilà. Et voilà, ça c'est le texte. L'animation de texte. Maintenant, l'étape finale, on va regrouper les compositions 1, 2, 3 textes dans une seule composition. Donc, CTRL N, je vais nommer par album. Voilà, je garderai la même taille. Ce que je vais changer, c'est la durée. Donc, la durée, je mettrai, puisqu'on a 4 compositions, chaque composition, c'est 5 secondes. Donc, ici, c'est 20. Donc, OK. Voilà. Après, ce que je vais faire, je vais les glisser. Je vais glisser les 4 compositions à l'intérieur de l'album. Donc, ici, en haut, vous cliquez sur Projet. Voilà, donc je vais me déplacer. Donc, attention, ça, c'est les images, mais pour moi, je prends voilà, les compositions. Donc, je prendrai, voilà. Ça, c'est la première. Après, la deuxième. Je vais la glisser. Troisième. Et ce qu'il me reste, c'est le texte. Voilà, texte. Ça, texte. Voilà, encore. Voilà. Donc, ici, il faut, puisqu'on a 20, donc je vais le décaler un petit peu pour avoir. Voilà, ça, c'est le texte ici. Deuxième image. Première, deuxième. Et ici, à la fin, pour avoir juste comme ça. Voilà. Donc, si je clique sur Play pour voir, voilà. Attendez, parce qu'ici, normalement, je me suis trompé. Donc, ça, c'est pas TX, pardon. Mais c'est, voilà, c'est texte. Composition texte. Donc, faites attention, voilà. Ça, parce que, voilà. Voilà. Donc, voilà le texte. Ouais. Image, voilà, deuxième. Et après, cette troisième image. Voilà. Donc, il me reste le son maintenant. C'est la même chose. Fichier, importer, fichier, ou bien CTRL-I, c'est la même chose. Alors ici, il faut importer, voilà le son. Je vous laisse M1, ou bien vous pouvez utiliser votre son, hein, pas de problème. Donc ici, l'importation, M1.mp3. Attendez. Donc ici, après l'importation, le voilà. Donc je vais le glisser, le mettre en bas. Voilà. Donc ça, c'est le son. Ce qui nous reste, c'est la dernière étape, c'est la compilation. Donc c'est composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Voilà. Donc ici, il y a deux choses. La première, module de sortie, vous cliquez ici sur nom descriptif.
Voilà, donc c'est pour activer le son. Voilà la fenêtre qui sort. Donc ici, il faut cocher sortie audio, obligatoirement, hein, sinon vous n'aurez pas de son. Voilà, puis vous faites OK. Ici, destination, donc vous cliquez sur le nom, ça c'est le nom de la composition, vous choisissez l'endroit où vous allez mettre, par exemple c'est le bureau, où vous allez mettre votre compilation. Et à la fin, vous cliquez ici sur rendu. Voilà, donc ici c'est ce que vous voyez, donc ça c'est la compilation de la vidéo. Donc voilà, c'est un petit peu la vidéo un petit peu longue, mais c'est intéressant parce que je dois expliquer toutes les choses. Donc si vous avez besoin d'aide plutôt, donc en bas de la vidéo il y a un commentaire, donc écrivez-moi, je vous répondrai, donc je serai à votre disposition. Merci et à bientôt.